reçoit aujourd'hui François Bousseau, élu municipal délégué à la Citadelle, qui va nous parler aujourd'hui de la Citadelle justement. Bonjour François. Bonjour, bienvenue. La citadelle de Besançon, c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ce classement pour la ville et comment il influence la politique culturelle locale? Le classement UNESCO pour la ville de Besançon et sa citadelle, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ça donne une dimension internationale au site et une reconnaissance pour la ville. C'est important dès l'instant qu'il s'agit de capter des projets. Quand vous avez comme cette année une exposition comme Le Petit Prince et que vous adressez à des organisations émanant de Paris, quand récemment on a eu un partenariat avec Karcher pour nettoyer une partie de la citadelle, quand il s'agit de capter des entreprises, des mécènes, du public, et bien cette reconnaissance UNESCO, elle offre une aura en termes de communication, donc c'est extrêmement important en termes de partenariat et de valorisation. Est-ce que les retombées du fait de ce classement, elles sont quantifiables? C'est difficilement quantifiable, il n'y a pas forcément eu un grand boom dès le départ. L'UNESCO, c'est un label, une reconnaissance. Après, il faut savoir le travailler, l'utiliser. C'est pas quelque chose d'automatique. Depuis 2020, justement, cette reconnaissance UNESCO, on l'utilise à travers le développement de partenariats, le fait d'attirer de nouveaux mécènes, de nouveaux partenaires. C'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est pas inné, c'est pas parce que vous êtes UNESCO que d'un coup tout devient magique. C'est un excellent outil, comme tout outil, il faut l'utiliser. Quels sont les principaux projets et initiatives que la ville de Besançon a mis en place pour valoriser la citadelle auprès du grand public et des touristes? Le plus important, je dirais, depuis plusieurs années, c'est véritablement de se tourner vers les entreprises, vers les habitants d'abord du territoire. La citadelle, elle est majoritairement visitée par des gens de Besançon et on souhaite véritablement que ces habitants, ces entreprises s'approprient le site. Se l'approprier, c'est en être mécène, en être visiteur. Si vous êtes un acteur culturel, c'est pourquoi pas y proposer des concerts. On a aujourd'hui aussi des demandes de tournage, de clips par exemple. Donc c'est vraiment le fait de se tourner vers son territoire pour qu'un visiteur qui vient de l'autre bout de la France ou de l'étranger, eh ben, il visite un site qui a cette coloration byzantine, grand byzantine. Ça va aussi passer par les produits qui vont être consommés sur place. La citadelle accueille de nombreux visiteurs chaque année. Quelles actions spécifiques sont entreprises pour attirer et engager les familles, les enfants et les écoles? La citadelle, elle a d'abord une offre fixe avec ses 3 musées de France qui la composent, le musée de la Résistance et de la Déportation, le musée Comtois et le Muséum, avec un parc zoologique et un muséum d'histoire naturelle. Des musées qui, de par leur contenu, peuvent s'adapter à des petits comme aux grands. Donc on essaye vraiment dans le contenu des musées d'avoir quelque chose qui est accessible pour tous. Et en plus de ces musées, l'été notamment, on essaye d'utiliser le site pour faire un peu ce qu'on appelle des pas de côté, avec des concerts, avec du cinéma en plein air. Est-ce que vous pouvez nous parler des collaborations entre la ville et les institutions éducatives locales pour intégrer la citadelle dans des programmes scolaires ou des activités éducatives? La citadelle a un certain nombre de PEAC, des parcours éducatifs, artistiques et culturels au sein de ces musées, à destination des enfants, notamment sur le musée de la Résistance et de la Déportation. C'est un site qui reçoit par ailleurs beaucoup de classes de Besançon, de Grand Besançon, des classes qui viennent avec leurs professeurs et pour lesquelles des visites prévues pour ça par les médiateurs sont en place. C'est un site qui a une programmation estivale et pendant les vacances scolaires à destination du jeune public, donc on profite des vacances scolaires pour ouvrir les musées et faire aux enfants un certain nombre d'ateliers, des ateliers artistiques, de construction, etc. pour égayer leurs vacances. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la gestion et la conservation d'un site historique de l'ampleur de la citadelle et comment la ville s'efforce-t-elle de les surmonter? Alors la ville de Besançon, elle investit près d'1 million d'euros par an pour la seule préservation du patrimoine, donc citadelle et enceinte urbaine, ce qui représente plusieurs kilomètres de remparts. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que quand vous commencez des travaux de rénovation et que vous souhaitez y aller au bout, et ben, quand vous êtes arrivé au bout, vous recommencez au début et c'est un peu quelque chose qui est sans fin. Donc il y a des urgences partout. On essaye de mesurer ces urgences, à quels endroits le patrimoine a besoin d'être restauré, à quel endroit
il a besoin d'être sécurisé s'il y a du public en dessous. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui tous les ans se décide sur quel chantier prioritaire on mène. On essaye aussi de s'associer avec des entreprises mécènes, des entreprises partenaires, pour nous aider à financer et réaliser ces travaux de restauration. On y arrive, mais c'est vrai que ça demande à déployer beaucoup de moyens financiers. Comment la ville de Besançon utilise la citadelle pour promouvoir le patrimoine culturel et historique auprès des habitants locaux, notamment ceux qui ne pourraient pas être familiers avec son histoire? La citadelle, c'est sûr que c'est un écrin extraordinaire en termes de médiation. On pourrait évoquer 7 parties de l'histoire de la ville, puisqu'il n'y a pas qu'elle. L'Antiquité également a une histoire très riche à Besançon, mais c'est vrai que sous Louis XIV, la ville s'est quand même façonnée. Et pour cela, de nombreux outils de médiation sont présents sur le site. L'avantage aussi, c'est que la citadelle a une partie payante, mais aussi une partie gratuite, qui permet de déjà découvrir une partie du patrimoine. La citadelle et les fortifications en ville, là pour le coup, les fortifications sont accessibles à tout le monde et sont agrémentées de panneaux d'information qui permettent aux habitants de mieux comprendre le physique de la ville, pourquoi il a été façonné de cette façon. Ce sont des outils qui sont aujourd'hui à disposition du public et on essaye d'être aussi innovant. Récemment, il y a eu une numérisation de la citadelle par une entreprise locale qui permet d'avoir un jumeau numérique de la citadelle. Et donc là, c'est un nouvel outil de médiation à destination de tout le monde et notamment des habitants pour découvrir ou redécouvrir ce patrimoine qui, par ailleurs, n'est pas forcément accessible à tout le monde, puisque c'est à la base une fortification militaire, donc elle était prévue pour ne pas être accessible. Et donc là, à travers aujourd'hui des outils numériques, on peut rentrer dans les foyers et également faire de la médiation. Quels sont les projets futurs pour la citadelle de Besançon en termes de développement, de rénovation ou de nouvelles initiatives pour renforcer son attractivité et son rôle culturel dans la ville? Des projets, on en a plein. Le site, il fait 12 hectares. On a beaucoup d'envies. Les envies, c'est bien. Après, il s'agit de les concrétiser et surtout de réussir à les financer. Dans les prochaines années, l'idée est encore de renforcer la médiation dans les musées et leur impact auprès du grand public. Le musée de la Résistance et de la Déportation, lui, il vient d'être rénové, donc il est, on va dire, tout beau, tout neuf. Le musée Comtois, lui, va continuer d'être rénové pour parler plus spécifiquement du territoire, de son histoire, notamment au niveau de l'agriculture et de la façon dont ont été façonnés au fil des années les paysages. Et puis il y a le Muséum d'histoire naturelle qui pour le moment est dans des locaux qui sont assez petits, dont on aimerait qu'ils puissent prendre de l'ampleur puisque le public est aussi beaucoup en attente de découvrir les collections du Muséum d'histoire naturelle qui, par manque de place, ne peuvent pas tout être montrées. Et puis une dernière chose qui est qu'on constate aujourd'hui un succès sur les concerts et le cinéma en plein air dans le premier parc, le parc Saint-Étienne, qui est la partie gratuite du site. Donc ça, l'idée, ça sera de continuer à surfer sur ce succès des concerts et du cinéma, et puis faire de ce parc véritablement un écrin, donc continuer de le façonner pour accueillir encore mieux le public. Plus largement, quels sont les projets et ambitions culturelles de la ville de Besançon? À Besançon, on a un slogan, c'est la culture pour tous. Tous, ça veut dire pour toutes et tous, c'est une accessibilité d'un point de vue déjà financier, le fait d'être adapté à toutes les bourses, adapté à tous les âges. Donc on mène notamment une politique auprès du jeune public, puisque le jeune public est en demande de spectacles et les parents aussi. S'adresser à tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les bourses, puis faire en sorte que la culture rayonne aux quatre coins du territoire, pas seulement dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers populaires. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.